Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à écouter un super épisode avec Eva Avila. Mais mettons qu'ils cherchent quelque chose à faire ce week-end de par le Québec. As-tu une suggestion pour eux autres? Oui, tout à fait. Demain, samedi, le 20 novembre, je vais être à la Nuit des Temps. Je viens faire mon heure. Et mon Dieu, je suis tellement excité. C'est dans mon planning actuel, la dernière fois que je fais mon heure d'ici la fin de l'année. Fait que je vais tout donner ce qui me reste. Je suis tellement excité. Je suis out. J'ai hâte de vous voir. Il y a plein de monde. Robert est venu à Chicoutimi il y a 2017, je crois. Puis j'ai hâte de revoir ces visages-là. Fait que, gang, Nuit des Temps, 21h. Et on va avoir bien du fun. Oui, bien avant ce show-là, bien sûr, vous avez cet épisode que vous allez entendre avec Eva Avila, qui était fort, fort plaisant. Aussi, si vous voulez plus de Trois-Bières, cette semaine, on a enregistré un nouvel épisode du Clandestin qui est sorti au Patreon de Trois-Bières, au patreon.com/Trois-Bières. Alors, si vous voulez des exclusivités et d'autres beaux extras comme ça de l'émission, dans le futur, il va y avoir une anecdote que Pierre-Luc considérait trop hot pour émission principale. Alors, ouais. À Trois-Bières, récemment, j'ai conté une histoire que j'ai faite. OK, on va la couper montage pour le main feed parce que ça n'a pas d'allure. Je ne suis pas game de mettre cette histoire-là. Je ne suis même pas game de mettre sur Patreon, mais je vais faire pareil pour vous autres. Fait que venez vous abonner, écoutez ça. Oui, alors ça va sortir très bientôt. Mais en attendant, on aimerait se remercier justement les gens qui nous aident à produire l'émission à chaque semaine en étant membre au Patreon. Alors, on aimerait se remercier Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, Mathieu Poirier, Valérie Bourdeau, William Blanchet, Jenny Dark, Alexandre McGrath, Aileen McCall, Émile Brabant, Justin Duguay, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, Tom Howell ainsi que Anne-Sophie M. Alors, un gros merci à ces gens-là. Et sur ce, bien, passez un bon épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage. Le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps de breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Michael, Eva! Yes! Avant de vous accueillir, j'ai de quoi à régler avant avec Yannick. Oui. Yannick, on a reçu la dernière semaine, ou je sais pas quand ça sort, Bella French, qui est cette Montréalaise qui est partie, le site web Manivids, qui est le genre de OnlyFans montréalais québécois. C'est vraiment, vraiment cool. Et elle m'a envoyé, j'ai écrit après, hey, ton hoodie est cool, ça avait un hoodie qui était comme nice. Puis là, elle m'a envoyé un sac de baggies, de casquettes, puis de plein d'affaires de même. Aux couleurs Manivids. Puis dedans, il y avait un t-shirt un petit peu trop petit pour moi qui était écrit genre #Long Live Sex Workers. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aurais pas ça, mais il était un petit peu trop serré pour moi. Puis il est aussi transparent, un petit peu trop. Tu sais, il est blanc, transparent un peu que... genre un peu too much. Mais il y a un t-shirt noir ici que... Et une petite affaire trop grande pour moi, mais qui pour toi va marcher, je pense. OK. Fait que je vais te donner un cadeau qui est de la part de Bella French, qui est... J'espère que les gens vont keep calm and join my crush club. Fait que Yannick, tu peux partir maintenant à Crush Club sur Manivids, puis porter ça fièrement. c'est Manuvids? Manivids, plusieurs vidéos. Ah, ok, Plusieurs ok. vidéos. Écoute, Manivids. Ok, je comprends. je sais pas si je vais me partir à Manivids parce que, comme j'ai dit dans l'épisode, je crois pas qu'il y a beaucoup de demandes pour cette offre-là. Mais je suis content d'avoir le t-shirt. Et je vais le manger avec les gens joie. sont désespérés ces temps-ci pis tout. Fait que t'as tes chances autant que n'importe qui. Oui, Yannick, Ouais. vise les désespérés. Michael a raison. Vise le monde là, qui ont plus rien à faire dans la vie. Puis qu'ils trouvent il y a de l'argent à faire, là. Ouais. C'est vraiment gentil de ta part, Michael. En fait, Donc, je suis en retard de 20 minutes après de dire ça de même. je pense pas que ça va passer au conseil. Par mon conseil, je veux dire ma copine. Je pense qu'elle veut garder ça. Elle veut garder ça pour moi. Des fois, quand je porte des pantalons de course trop serrés, elle est comme là, fais attention. Tu vas te faire courir après par les filles. Oui. Fait que je pense pas que je puisse m'exposer sur Internet. On va voir. Elle dit ça en blague, mais en somme sérieux, je pense. Mais mettons qu'il y a une chance que ton Manivids te donne 10 000 $ par mois, mettons. Est-ce que ça change, tu penses, son appréciation ou son... Ça passerait-tu au conseil? Ouais, c'est ça. Peut-être, mais tu sais, de ce qu'on voit des dames et des hommes qui font ces affaires-là, c'est tout de même beaucoup de travail. Oui. Puis
je peux pas me mettre une autre affaire de beaucoup de travail dans ma vie. Oui. Je peux pas inventer une affaire qu'il faut que mon éclairage soit beau, qu'il faut que je sois coiffé et maquillé, puis qu'il faut que je fasse trop d'exercices de corps pour que les abs soient trop cut. Ben, on en parlait tantôt, là, tu portes déjà plusieurs chapeaux. Là, Oui. derrière, là. Un autre chapeau de Manivid, je sais pas, ça fait beaucoup Fait que de tu peux ton mettre tes bobettes, assiette. on va faire la balance. Exactement. là. Ouais. Eva, merci d'être là. Hey, merci à vous autres. Je suis vraiment contente. Les gens t'ont connu lorsque tu as sorti de Gatineau pour aller à Canadian Idol et que tu as gagné. Ben Félicitations après toutes ces années. Merci. Ça fait un petit bout. Après toutes C'est pas ces années. surprise. Parce que tu sais, c'est pas Mais faut pas arrêter de féliciter les gens, non, c'est pareil. ça, c'est pareil, il y a une affaire qui est vraiment cool, tu sais. Nous, on est nominés aux Olivier, toi tu gagnes des concours pis des prix à télé, fait que ça c'est vraiment cool. Ben, vous autres aussi. Il n'y a pas de petite ou de grande victoire. Hein. Ça, c'est le discours d'une gagnante. Ouais. Ça, c'est ce qu'elle dit à tous ces chums qui n'ont pas gagné. Là. Ah, mais merci. Mais sérieux, Ouais, c'était félicitations. tellement bizarre parce que quand je suis allée pour l'audition, je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir. C'est même ma mère puis ma tante qui sont allées tenir ma place en file pour les auditions à Ottawa. J'étais comme, tu sais, j'avais 19 ans. Pour moi, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais aller étudier en théâtre musical à Montréal, justement. Ça m'intéressait vraiment pas. Puis finalement, je suis allée avec une attitude de j'ai rien à perdre, on verra, c'est dimanche, j'ai rien à faire aujourd'hui. Puis je suis allée, puis là, d'étape en étape, Colin, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis 2 mois et demi plus tard, je veux dire, j'étais couronnée grande gagnante. Sérieusement, je dis ça sincèrement, il y en a qui disent ça pour avoir l'air humble, mais je vous le jure que mon intention, c'était pas de gagner puis que ça m'intéressait même pas de participer. Fait que, tu sais, la vie fait bien les choses. I guess il y avait une espèce de, je sais pas trop, une voix dans moi qui était, vas-y. Des fois, avoir un détachement, c'est quelque chose, c'est ça qui t'aide vraiment à enlever de pression. Tu sais, du monde que c'est leur rêve de faire ça. Puis là, ils arrivent, puis ils choquent tellement que c'est important pour eux autres. Si t'arrives en disant, Au pire. ouais. Tu Ouais. sais, chez les Mina 4e, puis tout ça, là. Ouais. Mais j'imagine aussi que c'est beaucoup de travail de faire un show comme ça, mais toi, tu disais que tu voulais étudier dans le théâtre musical, qui est probablement une des affaires les plus tough que tu peux faire à travers la musique, que c'est pas juste chanter qui est déjà quelque chose, que c'est aussi être acteur, actrice, mais d'une façon vraiment spécifique. Et chirurgical, il faut que tu sois à cette place-là, à ce moment-là, sinon un danseur te rentre dans les coups de pied, là. Puis ça, c'est en plus, mettons, de peut-être faire des chorégraphies, puis des affaires comme ça, puis de changer des costumes, puis des affaires comme ça. Puis si t'es une des personnes qui réussit ça à un super gros niveau de succès, tu vas faire ton show peut-être 2 fois par jour fréquemment. Oui, avec une journée off, une journée dark sur Broadway. Oui. Sinon, c'est, ouais. Effectivement. Je pense que la vie est bien faite parce que justement, peut-être que je n'étais pas faite pour avoir une carrière à temps plein en tant que musical theater person. J'en ai fait une à Toronto. C'était une production qui durait justement 3 mois, puis j'ai trouvé ça parfait, mais des fois, il y a des runs qui sont bien plus longues. Puis c'était du 2 shows par jour, puis il y avait de la chorégraphie. Moi, je suis tellement pas danseuse, comme j'ai un talent pour le chant, mais la danse, c'est une autre histoire. Fait que je pense que la vie est vraiment bien faite parce que c'était pas vraiment mon call. C'était Robin des Bois, Robin Hood. Je jouais Maid Marian. Ah. Et c'était vraiment... C'est la version avec des renards, s'il vous plaît, dis oui. Non! Ah, ça me fait malade pareil. C'était pas en gros maquillage de Sexy Beast, là. Animal. Non, j'étais pas une renarde. J'étais une vraie personne. Mais écoute, j'ai tellement de respect pour les gens qui font ça, justement, du 2 shows par jour. C'est hyper demandant, c'est exigeant, autant vocalement, physiquement. Je veux dire, il y a énormément de travail qui va là-dedans. Là. Mais chaque sphère de notre industrie, ça demande beaucoup de travail, mais bref. Est-ce que tu écoutes encore des téléréalités de chant? Il n'y en manque pas tout le temps, chaque année, des The Voice, La Voix, X Factor, toutes ces affaires-là qui ont sorti après. Est-ce que tu suis encore ces choses-là des fois ou pas vraiment? Pas vraiment. Ouais. Moi, je veux savoir, justement, de tes échos. Tu sais, mettons, tu as gagné une série télé en 2006. De nos jours, c'était 2006, il y avait quoi? Peut-être MySpace, mais c'est tout, tu sais. C'était MySpace. C'est ça, tu sais. À Star, t'as Instagram, TikTok, tout ça. Puis tu peux, genre, soit skyrocket en esti ou en même temps... la prod qui crie aux gens « Calmez-vous, tabarnak », c'est une émission de télévision. Comment est-ce que tu trouves chanceuse ou t'aurais aimé ça gagner aujourd'hui? Hey, c'est tellement une bonne question. Puis des fois, j'y pense. Parce qu'en 2006, là, c'était au début de la chute des CD. Oui. L'ère des CD, les gens... J'ai été chanceuse, mon premier album, il a été certifié or. Les gens achetaient encore des CD. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, c'était mort.
Puis on parle même pas d'audio-cassette, là, mais ça se vendait encore en 2006 dans les magasins, à Music World, là. Vous vous souvenez-vous de Music World puis HMV? Ouais. Mais c'est une bonne question, ça. Je me demande si j'avais gagné aujourd'hui dans l'ère de la technologie puis des réseaux sociaux puis on va se dire, de voyeurisme dans lequel on vit. Oh my God, je sais pas. Moi, c'est quétaine, mais moi, je trouve vraiment que tout arrive pour une bonne raison à son temps. Je pense que j'étais pas due pour gagner en 2021, j'étais due pour gagner en 2006, j'étais due pour vivre tout ce que j'avais à vivre. Mais les téléréalités d'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a ce volet-là, là, il y a le volet médias sociaux, puis même que je pense que maintenant, quand tu t'envoies ta candidature pour certaines compétitions, ils regardent tes réseaux, ils regardent ton following sur Spotify, ils regardent tes spins sur YouTube, tes followers Instagram. Genre, faut que tu sois, entre guillemets, déjà quelqu'un pour pouvoir... Ouais! Ça doit être beaucoup de responsabilité après aussi pour les gagnants, justement. Toi, imagine 2006, c'est sûr que tu aurais eu un gros following sur Instagram, c'est sûr que tu aurais eu... Tu sais, fait qu'il aurait fallu que toi, que tu continues à faire ton propre advertisement, dans le fond, tu sais. Ouais. Alors qu'en 2006, bon, tu répondais aux journalistes, tout ça, mais je veux dire, tu n'avais pas de responsabilité en tant que telle après. Oui, c'est des instincts qu'on développe. Je veux dire, maintenant, quand on fait quelque chose de cool, d'ailleurs, tantôt, j'aimerais ça qu'on se fasse un selfie à distance, à bout de bras, mais quand on fait quelque chose de cool, on a ce réflexe-là, en tout cas, je parle pour moi, j'ai ce réflexe-là de tu sais, je veux partager ça à mon monde, puis c'est cool, puis, tu sais, c'est un spectre, il y a du exagéré, puis il y a du assez aussi, là, dépendamment de ce que tu attends de ta carrière. Mais non, c'est ça, c'est rendu comme... C'est ça, il faut bien doser, je pense. Il faut avoir un équilibre sur ce qu'on décide de partager ou non sur les réseaux sociaux, puis c'est ça. Puis en ce moment, tu tournes un film, t'es en ce moment pour ça. On peut en parler ou on peut pas en parler? Oui, on peut en parler, certains. Je tourne un projet qui s'appelle Le Coyote. C'est un film de la réalisatrice Catherine Yerkovitch, l'extraordinaire. Son film précédent ça s'appelle encore de même, ça n'a pas changé de nom. Les routes en février, ça a gagné un prix au Toronto International Film Festival. Wow. J'ai fait cette audition-là l'année passée pour ce projet-ci, Le Coyote. J'étais en Italie, j'ai fait une audition sur Zoom, ça a super bien été. Ils m'ont revu en janvier, puis là, c'est ça, j'ai décroché le rôle féminin, je joue la fille du personnage principal. Je veux pas en divulguer trop sur le scénario, mais c'est un très, très beau film, c'est très touchant. Puis c'est ça, on tourne à Montréal, j'ai presque fini, c'est une belle expérience. Ça me permet d'aiguiser mes couteaux de comédienne, parce que je fais ça un peu moins souvent que chanter. Mais non, je suis très, très contente. Est-ce qu'on t'entend chanter dans ce film-là? Non, malheureusement. Okay, c'est vraiment 100% ton acting. C'est cool, ça. Oui, puis c'est un rôle qui est vraiment tout à l'opposé, mais en même temps, j'ai beaucoup de traits de... Une fille qui perd la première semaine, genre. C'est ça. C'est ça, c'est l'histoire d'une télé-réalité, puis... qui s'appelle Le Coyote. Puis là, tout le monde est oh, ouais! C'est ça. Là, t'es rendu vraiment dans les canidés, là. Il est temps d'avoir ça, Ben, j'ai pas eu ma chance avec Robin Hood de me déguiser en renard, fait que... Voilà. C'est ça. J'ai fait aussi une audition par Zoom que j'ai pas eu, ça me dérange pas d'en parler. Okay. C'est la pub de McDo de Poutine. Les gens qui s'ostinent sa Poutine, genre, je peux peut-être vu passer sur les médias sociaux, c'est genre, mettons, aussi quand vient. Fait un gars de Warwick qui est comme, hey, ça c'est dans moi, puis après ça chip. Puis moi, genre, il m'a fait auditionner pour un rôle du bûcheron de Drummondville, je pense. Puis jusqu'à maintenant, ça va au niveau du casting. Yes. Puis, moi, j'ai vraiment l'air de Drummondville, en esti. Et sur le coup, ils m'ont aussi passé la ligne je pense que c'est un forgeron, on a fait vraiment comme old school Tintin, Astérix level, tu sais. OK. Puis genre, j'ai quasiment fer blancier, là. Je me souviens que c'est comme moyen que ça existe encore, ce job-là. Puis, c'est tellement bizarre parce que j'avais aucune idée du contexte puis du ton, vraiment. Fait que, tu sais, moi, il m'arrive en me disant, viens t'ostiner avec quelqu'un pour dire de la poutine, c'est ça. Puis là, je suis comme, comme peut-être de ton de même. Puis, non, fais-le plus fâché. Là, je le fais vraiment fâché. Les fers blanciers ils ont vraiment des opinions sur la poutine. Oui, exactement. Puis là, par Zoom, puis comme, pas vraiment ça, mais pas loin. Fait que là, on passe 15 minutes sur une petite phrase, puis c'est vraiment long, c'est vraiment ça qui se passe. Il essaie de voir, je suis sur le bord de l'avoir, le ton, mais je sais pas exactement ça qu'ils veulent. Puis là aussi, il y a rentre du cadre, sort du cadre, tout ça à chaque fois. Mais t'es chez vous. Fait que là, t'es sur Zoom. Fait que là, c'est genre. Je suis dans ma chambre. Qui est, je rappelle, je suis minimaliste, fait que j'habite dans Port-Grand chez moi. Fait que là, faut que je me colle sur mon mur. Puis là, après, genre, j'arrive. Ouais,
Bon fromage, ça fait quick. Puis mettons cette phrase-là, genre. Est-ce que tu faisais des fois semblant de monter l'escalier pour arriver dans le train? Non, mais je l'ai fait ça par contre. J'ai fait ça à la fin, genre, hey, bye, merci beaucoup pour l'audition. Ouais, à un moment donné, je frappais un mur quand oups, excuse-moi, je rapproche du mur. Ouais, fait que tu sais, par Zoom, là, finalement, j'ai reçu le message que, ouais, ils ont pris des acteurs, vrais acteurs que moi. Puis c'est super correct, là. Mais genre, c'est juste bizarre de faire une affaire par Zoom avec du monde qui sont de même. Ah. Ouais, c'est bizarre. Ouais, Puis tu peux pas vraiment, tu sais, veux pas là, comme quand on performe, que ce soit pour une pub ou une option de chant, peu importe. Je veux dire, on dégage de quoi? On a un charisme, on a une vibe, on a une énergie, on a des fréquences à envoyer aux gens. Fait que quand t'es pas dans la pièce, comme vous pouvez pas recevoir mes fréquences. oui. J'ai un sujet de Véronique Rachmi-Plante qui demande, regarde, ça. Il dit, quel serait votre talent dans un concours Miss Monde? Ou Monsieur Monde, ou Personne Monde. Oui. Fait que là, Yannick n'avait pas le contexte. Ces genres de concours-là sont des cours de personnalité. Ouais. C'est-à-dire que c'est du monde hot qui ont des belles personnalités. Oui. Fait qu'on peut pas être là. Moi, je pense que moi, je pense que je peux être là. Ça dépend si tes pantalons sont serrés ou pas. Oui. Ah, ça va dépendre. Mets ton t-shirt de Many-Vids, là. Oui. Ben, il est Excel, il va pas me mouler autant, là. Faut que j'aille de t-shirt mouillé. Mais, une affaire que je pense qui serait cool, c'est que, mettons que toi, Eva, tu participes à ça, tu changes ton apparence pour que le monde ne sache pas que tu as gagné Canadian Idol. Tu dire, ah, ben tu sais, je sais chanter un peu, puis là, slap. Là, tu sais, je chante des fois, puis là, tu chantes ta meilleure chanson, puis là, le monde, ils en reviennent pas. S'ils boivent du thé, ils droppent leur thé d'être là, puis leur monocle tombe. Ils sont à l'opéra. Puis ils en reviennent pas. Là. Moi, je pense qu'il faut essayer de berner... longue vue, là. Ouais. Faut berner les juges. Là. Moi, je pense que c'est une affaire que tu pourrais faire, mais sinon, as-tu un talent comme caché, inusité, comme ça? Là? Oh mon Dieu! Oh, c'est... un talent. Moi, c'est ça. Toute ma vie, j'ai chanté pas mal. C'est quoi la différence entre un skill et un talent? Même affaire. Ça peut être dans ma affaire. Moi, j'ai un talent. Moi, genre, je vais demander au juge, donnez-moi un objet, puis sans le vouloir, je vais le perdre. OK? C'est mon talent ultime. OK? Je peux perdre des shit. Chez nous, j'ai le désir. Je vais dans le très petit. Puis j'ai un crayon dans les mains qui monte en terre, puis il est dans une autre dimension. Là. Ça, c'est mon talent. Il est rendu ailleurs, puis c'est comme introuvable. Là. C'est quasiment de la magie, là. Je sais pas, regarde, je savais pas le dire, là. Illusionniste. Les magiciens, ils parlent pas d'eux-mêmes en ces termes-là, mais ouais. Oh mon Dieu. Ben moi, mon talent des 4 dernières années, c'est de résister à l'alcool. Ça fait 4 ans que je bois plus d'alcool. Ah oui, bravo. That's a skill, isn't it? Wow. C'est quoi qui est... J'ai viré la conversation. Ouais, ça mérite une clap sans académie, là. Ben merci, là. Bravo. Mon Dieu Seigneur. Ben parle-moi de ce parcours-là. Ben oui, oh Seigneur, je vais essayer de pas m'éterniser là-dessus. Moi, je suis, depuis que je suis jeune, je suis une fille bien intense. Fait que quand je vis quelque chose, je le vis à 100 000 à l'heure. Il y a pas beaucoup de demi-mesures avec moi. Et, tu sais, j'ai été très chanceuse dans ma vie. J'ai pas vécu de trauma. J'ai pas eu une enfance difficile, au contraire. Après Canadian Idol, j'avoue que la pression, puis les émotions fortes, puis les montagnes russes, ça a été beaucoup à gérer. Puis je pense que j'étais pas assez outillée. Fait qu'on s'entend que l'alcool, c'est quelque chose qui est vraiment hyper accessible dans notre monde aujourd'hui. Genre, tu tournes un coin de rue, tu peux t'en acheter. C'est vraiment accessible. Fait que c'est une façon que j'ai découverte assez rapidement. Genre, j'ai commencé sur le tard. Là. Je commençais pas à boire à 15-16 ans ou même avant avec mes amis dans les parties. J'avais peur de l'alcool. J'étais comme, oh my God, c'est pas légal, on n'a pas l'âge. Au secours. Je me sauvais des parties. Là. J'étais comme une petite sainte nitouche. Fait que j'ai commencé sur le tard. À 19-20 ans, j'ai commencé à réaliser que quand je bois un verre ou 2, 3, 4, 5, 6, tout est plus chill, c'est moins lourd, la vie, je peux faire face au stress. Quand je célèbre, ben, c'est comme amplifié fois 1000, puis quand je suis triste, ben, ça aide à engourdir un peu. Fait que ça a escaladé, puis écoute, rendu à la fin de ma vingtaine, j'étais rendue sérieusement addicted à tous les niveaux. J'étais déprimée, j'étais malade, je perdais des amis, j'avais tout négligé dans ma vie. Puis à un moment donné, j'ai fait comme bon, ben regarde, un peu savoir continuer de même. Ton pattern de consommation ressemblait à quoi? T'étais-tu genre la fille qui mange le matin puis du soir, ou t'es comme plus tous les soirs 8 millions de litres de je sais pas trop? Comment ça allait pour toi? Ben c'est super graduel. J'ai eu toutes les phases. T'sais, la dépendance, c'est un
un grand spectre. Puis moi, j'ai vraiment eu toutes les phases. C'est très sournois, hein, tu vois pas ça venir. Fait qu'au début, c'est comme, ben oui, je suis jeune, je fais le party, puis tu sais, je suis en tournée, puis je suis chanteuse. Fait que tu sais, dans le monde du spectacle, tu sais, il y a tout le temps une occasion pour prendre un verre après le show avec mes musiciens, ou ben juste, tu sais, vie sociale. Tu sais, quand t'as 20 ans, allô? J'habitais à Toronto pendant le début de ma vingtaine. Fait qu'au début, c'était juste comme cool, je suis une adulte, that's what adults do, je bois de l'alcool. Mais c'était pas tous les jours, c'était pas problématique au début. Je dirais que j'ai su, moi, dans mes trips, que j'avais un problème parce que je commençais à vouloir être seule chez nous pour boire. Puis c'était rendu comme ma tolérance augmentait, tu sais, de mois en mois, d'année en année, ma tolérance a beaucoup augmenté. Je dirais que le point tournant, là, quand ça a vraiment commencé à être dans la phase, phase terminale, c'est weird à dire, mais la dernière grosse phase, là, je dirais c'était peut-être en 2013, 2014. Là, ma consommation a escaladé, genre, clac, vraiment intense. C'est quoi? C'était-tu genre, fois plus, c'était-tu genre tous les soirs? C'était tous les jours. Je commençais de bonne heure. L'alcool était toujours dans mon système, fait que techniquement, j'étais toujours sous l'influence. Ouais, ça dépendait des jours, mais il n'y avait pas une journée sans que je consommais, là. C'était rendu que vers la toute fin, là, je veux dire, j'ai été hospitalisée quelques fois en 2 ans. C'est rendu que si je consommais pas, j'étais malade, fait que ça m'en prenait pour juste me sentir straight puis, tu sais, normal, entre guillemets. Comme c'était devenu une médication pour moi, là, que ça me prenait. Fait que là, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que j'avais un sérieux problème, il était déjà bien trop tard. Mais je veux dire qu'il n'est jamais trop tard pour prendre sa vie en main puis décider comme, OK, je veux plus vivre de même, sinon je m'en vais, je serais plus là aujourd'hui, là, je niaise pas, là. Fait que, ouais, voilà, puis je pense que c'est une problématique qui est plus présente qu'on le pense, à plein de niveaux. Puis moi, ma nouvelle mission, un de mes nouveaux chapeaux que je porte, en plus d'être chanteuse, comédienne, blablabla, c'est juste d'informer les gens, d'inspirer, de montrer que, gars, je suis l'exemple que même si tu as l'impression que tu peux jamais arrêter de boire, mais c'est possible. Ça va te motiver, ça, quand même, un peu, d'avoir cette possibilité-là d'inspirer, tout ça, ça va être motivant dans ton cheminement. Ouais. Puis un de mes meilleurs cadeaux, c'est de voir mes 2 parents. Ma mère avait pas vraiment un problème, mais mon papa, il a bu toute sa vie de façon considérable. Puis à 61 ans, il a décidé, moi j'arrête. Ça fait 3 ans qu'il a pas bu une goutte d'alcool, puis il est super heureux. Ma mère non plus, elle consomme plus, elle a juste comme perdu le goût, elle voit pas le... Fait que je sais que je fais mon chemin juste en montrant l'exemple. Puis tu sais, je suis tellement pas anti-alcool, je veux dire, je tiens à le préciser, mais je suis juste là pour montrer que si tu as un problème, si ça nuit à ta vie, il y a de l'aide. La bonne affaire de l'alcool, c'est que ça... Quand t'en prends, tu t'empoisonnes. La bonne affaire, c'est qu'on prend un poison, tu sais. Puis c'est comme comment est-ce que... Avec ton parcours de vie ou tes habitudes, comment est-ce que tu gères ce poison-là. Puis tu sais, mettons, moi, pendant un bout de temps, j'ai arrêté. Des fois, j'ai recommencé. Oui, moi, quand je suis bien fatigué, dès que j'ai une grosse passe où je suis fatigué, là, je prends comme peut-être 1 semaine sans boire, ou 2 semaines sans boire, juste pour, hey, il faut que ma batterie doit être rechargée, c'est tout. Puis on dort pas bien quand on a bu, tu sais, on s'empoisonne. Mais mettons, tu sais, hier, j'étais au bar avec des amis, puis coupe de pain, puis après, je rentre chez nous à minuit, bien content, je suis couché à l'heure. T'as bien dormi. Oui, absolument. Ouais. Parce que j'ai ma job qui me permet de me lever assez tard. Oui, oui. Ouais. Félicitations, de toute façon. Merci. Oui, vraiment, là, quelle réussite. Merci, c'est vraiment gentil. Ça a pris beaucoup de ces erreurs. C'est pas comme dans les films. Tout ça, j'essaie de dire aux gens qui me demandent comment t'as fait pour arrêter. C'est pas comme dans le film que tu touches un bas fond, le fond du baril, le lendemain matin, t'as une prise de conscience, puis là, à partir de là, ta vie reprend son chemin, puis ça a pris beaucoup d'essais-erreurs. J'ai fait plusieurs rechutes, mais là, la dernière fois ma dernière rechute, disons, j'ai catché quelque chose. Je sais pas c'est quoi. J'ai eu comme un déclic qui a fait comme, OK, non, plus jamais. Moi, c'est plus quelque chose que je veux dans ma vie. J'ai essayé de modérer, j'ai essayé de boire 2 pintes puis aller me coucher, puis des fois, ça marche, des fois, je l'échappe trop, puis les conséquences devenaient tout le temps de plus en plus comme... à un moment donné, je suis comme, regarde, la modération, c'est possible, mais c'est épuisant. Pour quelqu'un qui est addicté, le genre, aussi, c'est tough. Ça vaut pas la peine. L'alcool, c'est une affaire qui te rend festif. Comme moi, ça me rend festif. Fait que je veux pas que la fête arrête. C'est juste ça. Fait que je veux pas que la fête arrête. Fait que moi, genre, 2-3 pintes, ça se fait. Mais tu sais, moi et Yannick assis ensemble, ça arrête pas à 2-3 pintes.
C'est arrivé une couple de fois que c'est pas arrêté. C'est ça. Parce qu'on est bonne humeur, puis continue, puis on jase, puis c'est le fun, tu sais. Oui. C'est comme des fois relié au plaisir dans notre tête. On a du fun, fait qu'on veut pas que ça arrête. Tu sais, mettons, hier, j'ai dans ce mood-là avec mon ami qui, lui, il boit plus. Avec notre bon Guillaume Boldoc. Cet humoriste, lui, il boit plus, justement. Puis, je me souviens que, c'est tellement cool. M'arriver chez nous, m'a joué à Hollow Knight en buvant une petite bière. J'arrive chez nous, je suis comme, plus envie de boire, mais crème chez nous. Pourquoi je boirais à cette heure-là? C'est fuck it. J'ai juste pris de l'eau, puis j'allais me coucher après. Bravo. En jouant à Hollow Knight aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça. Toi, ta switch off, elle existe, puis tu l'as entretenue, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que la switch off, elle s'efface parce que on dirait que il y a plus de... Tes inhibitions sont tellement effacées que, genre, ça affecte ton jugement, ça affecte tes moraux, puis à un moment donné, tu fais juste comme, justement, le party. Quand c'est rendu que t'es arrivé chez vous, t'as eu du fun, puis t'arrives chez toi, puis tu veux que le party continue, mais pour quelle raison? Puis t'es comme... Moi, un boxeur qui mange des chips et qui joue à PlayStation, c'est pas tant un party, je dirais. Fait que j'ai le recul de voir ces caméras-là, de faire... Je veux pas rajouter un degré de tristesse à cette histoire-là. Ouais, puis ça veut pas dire que c'est pas correct de boire tout seul de temps en temps, c'est cool. Mais quand c'est répétitif, puis tu te rends compte que, OK, pourquoi j'ai pas ma switch off, là? Pourquoi je suis pas capable d'arrêter? Y a-t-il quelque chose? Oui, puis ce qui est difficile, c'est que, on vit dans un monde où c'est partout, tu sais, c'est difficile d'ignorer le fait que c'est comme encouragé ou accepté ou... peu importe. Mais justement, j'ai lu ton texte sur Urbania, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que tu as fait l'expérience d'arrêter pour 42 jours, puis tu as vu qu'il y avait des vrais bénéfices. Absolument. Puis le fait que tu aies recommencé de façon plus consciente à savourer une bonne bière ou avoir une soirée avec des amis, puis OK, 3-4 bières, on s'en fout. Mais... l'affaire, c'est que moi, je l'ai essayé, cette expérience-là, maintes et maintes fois. J'arrête pour un bout, je recommence. Mais je finissais tout le temps par recommencer x10. Ouais, mais c'est ça, c'est juste... Des fois, il y a des... Mettons, moi, j'ai jamais joué à World of Warcraft, qui est un jeu en ligne, qui de l'époque, je savais que si je mettais le doigt là-dedans, t'allais me perdre, tu sais. Puis, ça a été documenté qu'il y a beaucoup, des milliers de joueurs qui ont été absorbés par World of Warcraft. Dans le temps, Best Buy avait dit à leur gérant, engagez pas des joueurs de World of Warcraft parce qu'ils arrivent en retard puis ils pensent juste à ça, c'est la job. Pense juste à la Absolument. Oh! Fait que, tu sais, genre, je suis comme, au crime, ok, ce doigt-là, tu sais, mettons, dans la vie, je prends pas de drogue, je sais que, genre, j'ai peut-être ça dans moi. Tu sais, genre, hey, à ce moment-là, c'est Monopoly McDo qui run, là, ok? Puis, je vais mettre dans ma caméra qui est juste là. Dans mon portefeuille, j'ai des doublons, si vous voulez, il m'en manque pas. Parce que j'en ai plein des doublons, là. C'est ça, genre, en arrière ici. Ça, c'est pas vrai! T'as pas d'autre chose? Mettons, quand que je joue beaucoup au poker en sortant de l'école de l'humour, puis quand j'étais plus jeune, je suis un mathématicien, fait que moi, c'est facile. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu Quand je jouais au poker, c'était pas les maths puis les stats, tout ça, tu sais. Fait que j'avais pas vraiment le trigger pour gambling. Mais clairement... si c'est Monopoly puis le McDo, ça m'intéresse. Mais c'est l'affaire que je sais pas à quel point on a parlé à l'émission, mais pendant un bout, quand tu finissais, t'avais fini l'école de l'humour. Oui, 2018. T'as-tu subvenu un peu à tes besoins au casino? Dans mon année 2018, je fais plus d'argent au poker que n'importe comment. Genre, plus gros que le portugais de Trois-Bières, plus gros que mon or, plus gros tout ça. En même temps, j'ai fait genre... j'ai déclaré 6 000 $, là, genre en 2018, fait que c'est pas tant. Mais j'ai pas fait plus d'argent que ça. J'allais au casino, je vais au poker, contre des touristes pactés. Fait que je fais juste mettre un podcast dans mes oreilles, j'entendais mes bonnes cartes, je jouais les joueurs, je regardais les stats, puis... Oh my God! Ouais. C'est-tu légal? Absolument. Au Québec, en plus, les gains de casino, c'est pour ça que les motards aiment ça, parce que les gains de casino sont pas imposables au Québec. Fait que, fait que c'est pour ça que les gens vont faire beaucoup de blanchiment d'argent là-bas. Fait que c'est pas comme dans le film 21 avec Kevin Spacey, là, où est-ce qu'il compte les cartes. C'est ça, là, je vais tout parler de ça, mais je connais toutes ces affaires-là. Ça m'intéresse. Compter des cartes, c'est vraiment plus simple qu'on pense. C'est juste une question d'habitude puis de ça implique quoi, la notion de compter les cartes? Ok, voici ce qui se passe. Cours de maths, gambling, j'adore ça. J'adore les maths, j'adore parler de maths. Au blackjack. Le blackjack, c'est un jeu dans lequel le croupier te donne 2 cartes et il en montre une de ces deux. Puis après, toi, tu joues, tu décides de jouer ou de rester. Et tu peux... le but, c'est de t'approcher le plus de 21. Et ensuite, lui dévoile ses cartes et qui gagne. L'affaire pour laquelle que tu perds au casino, c'est que tu joues en premier. Parce que toi, tu peux perdre de manière différente. Tu peux perdre en bossant ou en te faisant battre. Mais le croupier, lui, il peut gagner sans avoir joué contre toi. Fait que c'est tellement puissant, il est assis puis tu perds. Genre, c'est quoi? C'est un jeu vraiment ridicule dans certains égards parce que
tu peux perdre contre quelqu'un qui n'a pas joué. Genre, c'est ça cette affaire-là. Fait que pour mettre les chances de ton bord, premièrement, il y a des petites cartes de game optimales, puis là, mettons, tu splits pas tes 10. Tu peux, mettons, assumer quasiment que le croupier, la carte cachée, c'est un 10, parce qu'il y a 10 valets, dame, roi, fait que c'est 4 cartes sur 13 qui sont des 10, puis des 9 aussi. Fait que beaucoup de cartes sont hautes, fait que tu peux assumer qu'il va y avoir une grosse carte dans ton estimation rapide tout de même. Et essentiellement, c'est ce qui se passe. Si tu joues casual, tu peux juste faire comme OK, s'il montre un 8, tu peux assumer qu'il va y avoir 17, 18, 19, 17, 18. Fait que là, il faut vraiment que je me rende à genre 19, 20 si je veux gagner. Fait qu'il y a ça. Ça, c'est de base quand que tu comptes rien. Mais ce qui est le fun du casino puis de pouvoir compter des cartes, c'est que il y a dans un paquet de cartes 52 cartes. Et plus que les cartes les voient, plus que tu vois ce qui a été épuisé puis ce qui risque de rester dans le paquet. C'est-à-dire que si tu vois que tout le monde se fait sortir, donner des 10, des 9, des 8, des tout ça, il reste des 1, des As, 2, 3, 4, 5. Puis ça vaut de la boîte en général parce que lui, il va se finir par se faufiler à avoir 19, 20, 21 facilement. Fait que le but, c'est de compter comme combien il reste de grosses cartes dans le paquet. Et là, le deck, il devient hot, comme ils disent dans 21, ce qui est un vrai terme de Blackjack. C'est lorsque il reste beaucoup de 10 puis des valeurs qui valent cher. Comme c'est beaucoup plus de chances, est-ce que tu dois recevoir aussi un Blackjack? C'est possible aussi avec ces cartes-là. Fait que ce qui se passe, c'est que tu peux compter. Essentiellement, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vois une carte se faire montrer à un autre joueur ou à toi, tu peux regarder le compte des cartes qui restent dans le paquet. Puis c'est ça compter ces cartes. Maintenant, il y a plusieurs techniques. La technique la plus simple, c'est de faire genre attribuer un score au deck. C'est-à-dire que si y a une carte entre 2 et 5 qui sort, good, tu fais moins 1, mettons. Puis là, si mettons entre 6 et 8, c'est 0 point. Puis 1 point pour tout, mettons, valet. Puis là, mettons, tu peux te dire, oh, crème, ok, là, le deck est rendu à 8, c'est le temps de miser plus. Puis ça aussi qui vient avec les comptes au casino, c'est que tu mises plus quand le deck est hot. Comme ça, tu as plus de chances de gagner. Puis tu mises moins quand il s'en vient. Mais t'as pas plus de chances de perdre parce que il reste juste des grosses cartes? Vite de même, il me semble que c'est quand il y a des grosses cartes que c'est avantageux. Ok. Vite de même, je connais rien là-dedans. Et ça se passe en un éclair dans ta tête. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, moi, je suis comme. Mais j'ai pas joué au Blackjack. J'ai compris 20% de ce que tu as dit. Excusez-moi que j'ai pas joué au Blackjack. Moi, je joue au poker. Au poker, c'est différent parce qu'au poker, ce qui se passe, c'est que tu joues contre d'autres joueurs et le croupier pige dans la cagnotte. Fait que c'est comme si on jouait aux échecs et que on mettait chacun 10$ puis le croupier se prenait une pièce dedans. Fait qu'il faut que tu battes le odds de. Tu peux te battre plus qu'une fois sur 2 pour gagner. Puis c'est. Ce qui est le fun du poker, en fait, c'est que. Tu sais, mettons, j'ai les stats en tête, fait que là, je cours après une flush, puis là, genre, il y a tant de montant dans l'argent, lui mise un certain montant, mais là, mathématiquement, je le sais que c'est un bon deal mathématique qu'il m'offre s'il m'a pas misé assez, qu'il m'a pas assez payé cher pour ma suite ou ma flush. Fait que là, je peux la suivre, puis ça vaut la peine mathématiquement, je fais de l'argent au long terme. Mais l'affaire qui est le fun du poker, c'est que c'est un jeu de hasard. Puis ça fait en sorte que des fois, il y a des mauvais joueurs qui se font récompenser de temps à autre pour des mauvaises décisions. Puis ça, c'est vraiment payant pour nous autres parce qu'eux pensent qu'ils sont bons. Parce qu'une fois sur 5, ils perdent sans réaliser les 4 fois sur 5 une fois sur 5, ils gagnent sans réaliser les 4 fois sur 5 qu'ils perdent. Fait que des fois, là, toi, t'es là, t'écoutes un podcast. Mes oreilles. Puis tu vois quelqu'un qui. un touriste un peu pacté. Puis là, t'attends. Il pense que As-7, c'est une bonne idée. Puis je suis comme, ah, vas-y, As-7, man. Moi, j'ai As-Roi puis As-Dame. Bon, il va aller au bout, là. Puis là, tu ramasses son argent. Exact. C'est un bon talent, ça. Ouais, ben, genre, pas plus. J'ai un bac en maths, fait que ça m'aide vraiment gros dans ces shit-là. Ouais. Puis, ça se. Tu sais, en plus, je suis moyen en calcul mental, mais je suis bon dans des patterns, fait que je me rappelle de certains chiffres, cette affaire-là, tu sais. Comme quand j'étais à l'université, j'étais croupier pour des événements corporatifs. Puis ça, mettons que j'ai comme 5 blackjack en même temps, fait 5 games de blackjack. Là, j'arrivais, OK, 7 plus 8 plus 1. OK, là, j'ai comme 3 plus 2 plus 2 plus 2. Gagnez-vous, puis le monde me comptait parce que genre c'est vraiment tough à suivre ces comptes-là, mais l'affaire de cette époque-là était plus belle, c'est que les gens pouvaient me corrompre avec de l'argent sans problème. La réponse c'était oui. Oh my god. Ouais. Ça c'est tout un skill. Ah, on change de sujet. Comme tu sais, mettons, il existe. On peut continuer à parler. Je parle de façon de tricher au casino de façon old school. Ok, on peut. Okay. Vas-y. Mais premièrement, il y a plein de façons de tricher. On peut juste dire qu'aucun d'entre nous tricherait au casino. Ça, là, on peut juste raconter pour le fun. Ces méthodes-là sont super bien connues. N'importe quel, ce qu'on appelle un pit boss, va venir puis il va spotter en 2 minutes. Il y a plusieurs techniques de casino. Souvent, c'est que le croupier il est impliqué. Puis, mettons, tu peux... dans Rounders, on le voit bien, c'est un bon film en plus. On voit, mettons, je pense que c'est Edward Norton qui
qui distribue les cartes il distribue ses cartes à lui-même par en dessous. Comme ça, c'est arrangé pour avoir les meilleures cartes en bas. Puis ça paraît pas que si vraiment tu fais ça de même, là, je peux dealer la deuxième carte ou la troisième ou celle d'en dessous sans problème. Puis ça, quand des gens me donnent de l'argent pendant le break au poker, puis en me disant hey, j'aimerais ça gagner, voici 20$, puis je suis dans 50$, puis je disais ok, ben je m'arrangeais pour qu'il y ait ces cartes-là qui est vers eux autres. Sans problème. Genre, c'est vraiment pas un problème pour moi. Parce que je suis immoral quand je suis à l'université. Oh my god, c'est terrible! Ben, tu sais, c'est des affaires corporatives. Ce qui était drôle, c'est que le monde voulait gagner dans des tournois parce que c'est des œuvres de charité pour des affaires de soccer. Ah, ok, c'est d'une Nord, bonne cause. Oui. Non, mais en fait, c'est juste que le monde vont racheter ils vont gagner à la fin. Fait que moi, je suis tout à fait capable de l'argent. Il y a une technique qui était vraiment cool, qui est vraiment old school des années 60, qui est. Mettons qu'on est au blackjack depuis moi ou au craps et tout. Là, t'as ton paquet de jetons ici, puis je m'en paquet de là. Des fois, il y a du monde qui faisait comme hey, cheers. Genre, cheers. Les cheers, ton stack s'en allait. Puis ensuite, il avait mis de la colle. Comme ça, il partait avec le chip qu'il y avait en dessous, puis il faisait un camp avec. Ah ouais. Il y avait des techniques de même aussi dans le temps. Il y avait plein d'affaires de même qui se faisaient. Changer des dés, c'est facile en maudit, plus qu'on pense. Quand tu joues au craps, de juste prendre des dés qui sont là, puis genre, hop, les mettre ici d'autres dés, puis là, lancer un dé, les reprendre après. Il y avait plein de techniques que j'ai appris à force de dealer avec des croupiers qui avaient autant de moralité que moi à l'époque. Mais t'as pas de truc pour les machines à sous. Ça, y a pas de truc pour tricher. Machine à sous, y a pas de truc à bord, tu vas perdre. Je comprends pas le but du machine à sous. Pour la vraie, c'est un je comprends pas. Ah ouais? C'est juste parce que ça demande aucune connaissance. Ouais. Puis il y a des lumières qui flashent. C'est ça, il y a des lumières qui flashent. Je suis comme une petite enfant de 4 ans. Mais c'est ça que j'aime pas, c'est que je connais pas le jeu. Fait que là, je gagne. Là, tu vois toutes les 8... Comme... Ouais, les c'est lignes clairement possibles, tout préprogrammé. C'est pas vrai que c'est aléatoire. Ces machines-là, je dis give me a break. Mais techniquement, sont aléatoires, puis sont techniquement aléatoires et indépendants à chaque truc. Fait que techniquement, ça l'est. Tu peux avoir 2 jackpots d'une shot, puis ça peut arriver. Mais tu peux pas connaître ça, puis juste aller à la machine de Sex and the City, puis juste attendre que Mr. Big te dit let's go, kid. Yes, Mr. Big m'a parlé. Mais toi, Michael, aurais-tu comme un talent caché comme ça, là? Talent. Ok. Oh. T'es sûr que tu n'as pas? T'as pas une connaissance aiguë? Ouais. Peut-être que je ferais des faits divers, là, sur... La télé des années 90. Ouais. Ça serait ça mon créneau, je pense, là. Ouais, absolument. Excellent. Bonne... Ouais. Tu peux nommer des acteurs de entre quatre yeux. Ah ben oui, absolument. Bonjour Marie-France Monette. J'ai un autre sujet de Simon Potier qui pose une question. Quelle œuvre, ça peut être un film, ça peut être une chanson, ça peut être n'importe quelle œuvre artistique, quelle œuvre pré-2000 sera toujours bonne pour vous, qui a bien vieilli pour vous? Titanic! Oui. Ok. Tellement de réponses de 97. Ça, c'est Ouais. 97. Il était numéro 1 partout au monde, sauf au Québec. À cause des boys. À cause des boys. Oh, c'est vrai. Pourquoi j'ai pensé à ça, mais n'importe quoi de Michael Jackson aussi, ça passe, là. Ouais, ces attentes, ça savait pas. Non. Regarde, on s'en va pas. Ben là, moi, je suis pas la bonne personne pour répondre à ça, parce que moi, j'aime tout ce qui a été fait avant les années 2000, fait que... Tout. Ouais. Tout Moi, je veux sa réponse. Tout. un petit goût, Une là. affaire sous-estimée, mais donc que le monde connaîtrait moins que toi, que t'aimes, que ce soit un film, que ce soit un album, que tu penses que le monde devrait être au courant de ça, là. Ben, l'homme idéal, mettons, de George Galka. Tout le monde le connaît, je pense, ce film-là, là. Avec Maryse Pilote. Avec Maryse Pilote, moi, c'est... Parce que là-dedans, il y a de tout, là, pour Jean-Marie tout le monde. Lapointe. Puis, oui. La colonie artistique au complet, était présente dans ce film-là. Puis, Oui. La grenouille et la baleine. Ah, Oui, Un de mes films préférés de quand j'étais petite. Ouais. Oui. Fanny Lausier. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Merveilleuse, Fanny. Faudrait que je la creep. Je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Beaucoup d'enfants, il me semble qu'elle a comme fait un genre d'émission à... Tu sais, dans le temps que V est devenu V, puis là, il y avait plein d'émissions qui essayent des affaires, et à un moment donné, il y en avait une qui était intervenue justement pour parler juste de ma vie normale à cette heure, puis de tout ça, là. Wow. Ouais. Ben, puis vous autres, les gars. Ben, regarde, Ouais, je vais y aller. répondez, vous autres. Regarde, pour moi, je pense, il me semble que c'est arrêté. Il me semble que ça a continué. Ça a fini juste à la fesse dans les années 2000, mais pour moi, pratiquement tout de The X-Files classique, ça va toujours être bon. Friends. Friends, c'est C'est trop tard, ça, non? Ah ben excusez, Ça a non, ça a commencé fini avant, après ça, 2000. Ça a ouais. commencé en c'est pris 95. mais ça le 7, oui, fait que ça continue jusqu'à là. On va essayer de regarder des affaires comme ça.
Robocop, c'est encore bon. Robocop, c'est le best. Comme je dis toujours aussi, ça est devenu aussi très prophétique. Oui, la télévision ressemble à ça. La télévision ressemble au bulletin de nouvelles au début de Robocop. La police a de l'air de la police maintenant dans Robocop, excepté qu'il y a des drones policiers, mais ça va arriver à un moment donné. Une corporation qui achète une ville, ça va arriver très bientôt, ça aussi. Tout ça est un cauchemar et tout ça arrive. C'est pas du tout Buena Vista en Floride, là. Ouais, et Chris, ça va pas bien, là. Fait quoi, Robocop et Back to the Future, c'est encore bon pour toujours. Oh, oui! Ouais, puis c'est pas mal. C'est deux affaires que j'aime beaucoup, toi, Pierre-Luc. Lancer compte, je suis pas si sûr que ça. Ok. Pour de vrai, j'ai vraiment aimé, avec Yannick, on a fait un podcast, et Mathieu Poirier, et Jean-François Provençal, le podcast de Lancer compte, où j'apprenais Lancer compte. Il y a des bons moments, mais il y a des gros creux. Saison 2, c'est terrible, là. Genre, je regarderai plus jamais saison 2 du reste de ma vie, là. Il y a aussi beaucoup d'affaires, tout de même. Oui, saison 3, il y a deux dudes qui agressent des mineurs. Puis là, l'équipe est derrière les dudes plus que d'autres choses. C'est pas mal d'affaires que je suis pas sûr. Mais regarde, ça, c'est... L'affaire, c'est que... Mais c'est très vrai, là. Je suis pas mal sûr que c'est très réaliste. Ouais. Mais de la façon que c'est montré dans le show, c'est comme, hey, cette bande-là, ils se tiennent ensemble pareil. Oui, c'est ça. Il y a eu le film, mais ça, c'était après 2000. Non. Ouais, le film, ouais. Le film, oui, c'était après 2000, ouais. C'est comme récent. C'était un des grands films que ma copine et moi, on a été voir au cinéma Beaubien, qu'on a commencé à sortir ensemble. Gros moment pour nous. C'était vraiment drôle, tu sais, le cinéma Beaubien, qui a beaucoup de monde plus vieux qui y vont, ce qui est très cool. Mais il y a beaucoup de monde qui avait l'impression d'être dans leur salon, j'imagine, parce que pendant qu'on écoutait le film de Lancer compte, que bien sûr, tu veux manquer aucun détail, mais il y avait beaucoup de monde qui parlait fort du film. Hey, c'est lui! Puis là, je suis comme... Nous ne sommes pas dans votre... Il y a du monde dans la vie, là, qui peut pas gérer de voir un acteur dans un autre film. Il y a du monde comme, oh my god, je peux pas croire que personne dont c'est la job fait sa job, esti. Puis là, t'es comme en train de fucking peser pause sur le film, parce que sinon, tout ce qu'elle pense, c'est juste, vous savez que je l'ai vu avant, pis tout. Là, tu trouves le personnage, où est-ce qu'il est rendu, pis comme, ah oui, mon dieu, personne là, elle fait tomber des personnages différents, c'est sa crise de job, esti. Excusez-moi, je suis quelqu'un qui sait pas. Après 2000, j'ai quasiment envie de dire certains jeux vidéo, vu que c'est des formes d'art, selon moi. Oui, absolument. Fait que tout ce qui est l'époque Super Nintendo, pour moi, vieillit super bien encore. Sinon, j'ai envie de dire certaines saisons de certaines affaires. Parce qu'il n'y a rien qui est vraiment 100% bon à la télévision. Il faut tourner, il faut faire semblant que Guillaume le Métivier n'a jamais été dans Radio Enfer, par exemple. Ouais. Il faut faire ces choses-là, tu sais. Ah, je me rappelais pas qu'il était était dans Radio Enfer? Oui, la dernière saison, c'était très mauvais, là. Genre, il faisait le nouveau Jean-Loup, essentiellement, là, puis tout ça. Là. Oh, non, mais non, Jean-Loup, c'est Jean-Loup. Ouais, exactement. Comment s'appelait la... Guylaine? La secrétaire, là, la madame? Jocelyne, oui, c'est ça. Ouais, je pense que c'était ma préférée. Oui, absolument. Puis, bon, Dieu Seigneur, c'est vieux dans ma mémoire. Camille? Léo. Ah, Camille. Oui. Ouais. Ah oui, puis Léo! C'est un couple, eux autres. Saison 1 puis 2, quand Léo est là, c'est correct. Dominique, elle a comme 4 arcs de personnages en 2 saisons, c'est too much. Faut qu'on ait qu'à choisir, les auteurs doivent choisir à un moment donné dans cette histoire-là. Attends, Dominique, ça c'est la cousine qui quotait les Robidoux tout le temps, c'est ça? Ça, c'est au début, ouais. OK. Après, il est devenu une genre de psychologue. Puis après, il est devenu une genre de... un autre personnage de fermier. Fait que là, t'es en train de me dire que de toute la gang de Radio Enfer, c'est elle qui avait le personnage le plus étoffé, dans le fond? Non, parce qu'il était tellement mal écrit qu'il changeait à chaque 2 minutes. Là. C'est quasiment Mystique dans X-Men. Là. OK. Ouais. OK. Ah oui, les X-Men dessins animés. Ça va être ça. Ouais. 92, c'est très bon, c'est très bon. Je vais poser la question différemment, OK? Ouais. Quelle œuvre pré-2000 qui a pas de calice de bon sens aujourd'hui? Tu peux pas te défendre, mais... tu peux comprendre, ah oui, la route était bonne dans le temps. Genre. OK, part B de sa question. Ouais, genre, mettons, comme... moi, le film Slapshot, à l'époque, là, l'affaire la plus drôle, c'est la terre. Genre, aujourd'hui, je suis pas sûr que je trouvais ça drôle, mais quand j'ai 14 ans, qu'on est une gang de gars, qu'on est... à cette époque-là, ça a full de sens, puis de Radio-Québec. Fait que, tu sais, de la vigueur, ces shit-là, genre. Ben, justement, moi, ça serait ça, les La vigueur des ménages, je pense, de prendre un film allemand, je pense, qui a vraiment aucun lien avec ici, puis de doubler ça avec du doublage savoureux. Je pense que ça, c'est l'affaire qui a le moins d'allure, qui a été produit, puis je le prendrais là. Si je pouvais le trouver en DVD, c'est sûr que je le prendrais. Répète ta question. Oui, c'est des choses qui tiraient pas au bat aujourd'hui pour ça, mais que dans le temps, t'aimais ça. Tu sais, des choses, c'est comme, je pense pas que c'était bon, mais... Que tu penses pas que ça a bien vieilli. Ouais, mettons.
Ratatouille dans des affaires dedans aussi qui. Ben oui! C'est Ben ça. oui! Ben oui. Ouais. Oui, ça, non, c'est ça. Ça, il y a plein d'affaires qui sont inconcevables aujourd'hui. Oui. Dans le temps, ouais. Ouais, Mais là, que- tu réécoutes aujourd'hui, puis c'est comme... Les personnages pensent que le sida ça se donne en s'embrassant là, ou des choses de même là. Ça quoi? Les personnages pensent que le sida se donne en s'embrassant ou des choses oui, comme oui, ça. il y là. a beaucoup. Ouais, Ben ouais. ouais, c'est ça. Oh mon Dieu! Mais moi, c'est difficile parce que je suis quelqu'un de très nostalgique. Fait que, si je pense aux shows que j'écoutais quand j'étais petite, comme tous les shows de télé, évidemment, j'écoutais bien 4,5. Je suis pas objective. Je peux pas dire ça a-tu bien vieilli, 4,5, parce que moi, j'adore 4,5. Je le réécouterais demain matin, là. Mais, objectivement, est-ce que ça l'a bien vieilli? Je sais pas. C'est-tu un spin-off 4,5 ou il y a eu le spin-off après? J'ai aucune idée. En fait, c'est le 4,5, c'est comme c'est un de nos rares univers partagés C'est ça, c'est québécois ça. parce que Il faut plus de ça, man. les writers Sylvie Lucier et son Genre, Mon Dieu, vous êtes bon. ça, c'est le monde de Bec pas Bec Plus. Oui, c'est c'est ça. ça. Ouais, Lucier, puis Pierre... en tout cas, je suis sûr que j'en ai Bref. Pierre, Lucier, puis Sylvie... En tout cas, bref, Ça, c'est décevant, ça. Sylvie Ça, Lucier- ouais. En ce moment, il y a du monde en char Ouais. qui vous hurle après, Oui. là. Je vais vous dire. Regarde, ben, on le prend, c'est à nous de le savoir. Mais ils ont amené des personnages de leurs œuvres dans leurs autres shows qui ont fait. Puis il y a 5e rang qui était à Radio-Canada, tu sais, comme en ce moment, que il y a un vétérinaire genre qui vient de bien loin de 4,5, il est là. Il est dans fait que là, lui, c'est on bien continue leur œuvre, cool. fleuve vivante. Fait qu'il y a des personnages d'académie qui vivent à travers d'autres productions Ouais. québécoises aujourd'hui. Puis là. peut-être les personnages originaux pourraient se pointer, mais là, c'est pas arrivé encore. Mais oui, une telle chose est possible. Dans le temps, j'étais enfant quand c'est sorti, puis je me rappelle que c'est un show de monde qui parle, fait que ça m'intéresse moyen. Mais aussi, je suis comme, le titre, j'attendais à avoir une demi-personne, à cause que je voyais que c'est une gang de 4. Oh! J'ai comme commencé, sans niaiser, tu sais, comme quand t'écoutes Marilyn, puis tu te demandes c'est quoi la patente, parce Ouais. que, genre, c'est une madame qui fait Ouais, du... c'est Louisette Dussault, en fait, Louisette puis qui Dussault. avait les cheveux comme Marilyn Monroe, mais c'est vraiment tout. C'est ça. C'est une femme de ménage, je pense Ouais. qu'elle s'appelait Marilyn, là. T'es Ben, elle avait voyons. des petits cheveux 4 blonds, et demi, comme 2.5 Men, dans Oui, le fond. Là. ouais, Deux, c'est ça. deux- Ouais, deux ouais. hommes et puis un Ouais. petit Deux gars. hommes et demi. Exactement. 4 personnes et demie. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu, regarde, on Un peut. peu de maths, un peu là-dedans. Ouais, ça aurait pu, là. Ouais, aussi, ça c'est extrêmement niché parce que c'est pas partout au Québec, mais dans le temps, Vidéotron avait une console qui s'appelle Vidéoway, et là-dessus, il y avait la télévision interactive, puis ça, là, c'était le best de pouvoir choisir des choses. Oui, t'avais une manette avec 4 pitons sur le côté. T'avais F1, F2. F2, F3, F4, puis là, ça dit... excuse-moi, là. je Non, non, te vas-y, coupe, vas-y. Mais genre, t'avais des émissions de situation... T'avais aussi, genre Wata, qui était comme... Devine ce qui va arriver après la pause. oui, c'est ça. Mais t'avais des émissions comme L'Ascenseur, qui étaient vraiment comme... c'était Sophie Stanké qui était déguisée en genre de, tu sais, de quelqu'un qui s'occupe d'un ascenseur, là, genre de majordome. Puis quelqu'un embarquait, puis là, il posait des questions, puis il fallait que tu répondes comme un quiz. Puis il y avait une autre affaire, c'était Plus que normal. tu répondais des bonnes réponses, plus que l'ascenseur allait haut. C'est ça. Puis le but, c'est de rendre au 100e étage en 100 points, mettons. C'est ça. Puis là, J'ai en fait, il jamais avait la vu ça question de ma vie. ultime pour qu'il est dans le bon couloir, genre. Mais il y avait aussi Wow. une autre émission en mise en situation. Il y avait Normand Helms puis Dominique Pétain, notamment, là-dedans. Puis là, c'était des situations de couple. Fait que là, tu voyais, mettons, au lit, puis là, il y avait une discussion. Puis là, c'était comme... Que devrait-elle répondre à ça? Tu sais, comme... Mais c'était... Ça, c'est ce qu'on a vu de plus gros, je pense, dans l'évolution au Québec. Oui, vraiment, au niveau vraiment, de, là. comme, la technologie, là. Oui, il y avait l'émission Ready, Ready Go, qui était le talk show de Francis Reddy, Oui. dans lequel tu peux choisir ses questions aussi. qu'elle Ah posait. oui. Oh my God. Dans des affaires qui ont mal vieilli, j'ai voulu vérifier. Une affaire que j'ai aussi profité pendant la pandémie, c'est écouter beaucoup de films, de plus vieux films, de chercher des films de des réalisateurs que j'avais jamais vraiment samplé leur œuvre. Puis, tu sais, il y a une couple de mois, j'ai regardé Dress to Kill de Brian De Palma. Tu sais, j'ai voulu écouter beaucoup de ces films. Puis, tu sais, Dress to Kill, c'est un genre de thriller Hitchcock-esque qui est un peu comme Psycho, là, une personne qui tue une autre personne, puis là, c'est mystérieux qu'est-ce qui est arrivé. Puis, c'est vraiment nice, c'est un mystère de qui est le Un whodunit, là, dans le tueur. fond, ouais. Puis, à la fin, la révélation que le tueur, c'était un homme qui s'est déguisé en femme parce que il est trans et ça l'a fait virer fou, comme. Là, je suis comme... À date, ce film-là est vraiment... Comme, juste dans le dernier 5 minutes, je suis comme... Qu'est-ce que ce film-là est bon? Ah, j'ai hâte de réécouter ce film-là plusieurs fois et de le recommander à tous. Puis là, il y a l'affaire de... Il est fou parce qu'il est trans. À la fin, là, je suis comme... Ah non. Ouais, là, ça se peut plus. Ça passe moins bien aujourd'hui. ben, c'est juste comme, premièrement, c'est comme gros reveal d'expliquer le méchant, c'est comme vraiment mauvais, mais en même temps, c'est comme, ah non.
Ça, ce n'est pas le fun. Ouais. Puis c'est des affaires qui arrivent souvent dans des films comme ça, comme ah non, bon ben c'était le fun jusqu'à la fin. Une version moins pire, c'est un de mes films que je trouve vraiment incroyable, qui s'appelle Wing Chun. C'est un film d'arts martiaux qui met en vedette la merveilleuse Michelle Yeoh et qui est probablement un de ses meilleurs films, qui est réalisé par Yuan Woo-ping, qui a fait toutes les scènes d'arts martiaux dans The Matrix. Là. Ben, tu vois que toutes les affaires qu'il y a dans The Matrix, le comme fait dans ce film-là en premier, c'est vraiment sick. Elle se bat contre tout le monde, elle pète tout le monde, c'est écœurant, elle est la best. Puis à la fin, le film finit comme bon ben c'est fini, je vais me marier. Puis là je suis comme non, c'était pas nécessaire pour ton personnage que tu te maries à la fin. C'était juste une femme kick-ass qui avait sa shop de tofu. Et un entrepreneur, une femme indépendante qui pouvait battre tout le monde. Puis tu sais, comme justement l'enjeu du film, c'était comme le roi des méchants était comme hey, si je te bats encore bas, tu vas être pogné pour me marier. Puis là, ben, finalement, elle le rince puis elle le plie comme du linge propre. Mais elle se marie avec ou quelqu'un Non, elle se marie avec un beau jeune homme qui est un peu fade dans le film. Comme, c'est toi que j'aimais tout ce temps-là. Je suis comme, non, vous aimiez pas, là. C'est ça qui se marier à la fin, là. Maintenant, on est un petit peu délivré de tout ça, là, un petit peu, parce que pas tant, mais dans le temps, il fallait toujours qu'il y ait cette genre de finale normative. Puis ça, ça fait partie de l'époque. Fait que tu t'écoutes ça, tu comprends, tu sais qu'elle va finir avec à la fin, puis tu sais que, tu sais, puis des fois, c'est des affaires qui ont aucun bon sens. Mais je pense à la moitié des films de J-Lo, par exemple, là, où elle fait comme, tout le long, elle se bat pour qu'on comprenne que c'est une femme indépendante, puis donc intelligente, puis entrepreneur, puis plein d'affaires. Mais elle finit toujours avec le gars pareil, parce que quelle femme est capable de vivre sans le gars? Fait que c'est tout le temps, ça, on a moins ça aujourd'hui. Moi, je veux qu'on parle de l'émission post-2000 qui est pas si vieille que ça, mais que c'est arrivé pour de vrai puis que j'y pense régulièrement. C'est l'heure de penser de quel âge me donnez-vous? Je sais pas trop, quel âge avez-vous? À Canal Vie, animé par Jean Héroldi. Quel âge me donnez-vous? Quel âge me donnez-vous? Oh, wow! T'étais-tu là au Québec à ce moment-là, Eva? Ou t'as manqué cette catastrophe? J'ai manqué ça, c'était Ok, je vais t'expliquer ça, ok? C'est bien ça, ok? Dans la vie, il y a des gens dont les standards de beauté, ils correspondent pas vraiment à ça. Puis fait que là, des fois, ils se sentent mal. Fait qu'ils ont envie d'avoir un makeover. Fait que ce que l'émission va faire, c'est qu'il y a des madames qui écrivent en disant « Je me sens pas bien à ma peau. » Ok? Fait que là, ce que l'émission va faire, elle va le crisser dans une boîte de plexiglas. Elle va la sacrer à Place Ville-Marie. Puis ils vont demander aux gens qui passent quel âge vous lui donnez pendant qu'elle est en train d'écouter le monde qui est comme tabarnak, on dort bien dans le crochet, là, c'ti. Puis là, pendant 5 minutes, le monde passe, ils sont méchants avec elle dans une boîte. Puis ils disent qu'après qu'elle est laide, qu'elle a l'air d'une crise de vieille. Mais c'est legit du monde qui ont, tu sais, qui ont aucun allure. C'est du monde dans la rue. Oui, genre, oui. Ils sont à la place Ville-Marie pour aller chercher leur pilule au Pharmaprix, là. Puis là, ils sont là, ouais, ben là, c'est les cheveux crottés. Pendant qu'eux autres sont comme super dégueux aussi. Oui, les 3/4 de monde, ils feraient pas mieux en boîte, là. Fait que là, la pauvre madame, elle sort de la boîte, pis Jean est comme, pis, qu'est-ce que t'as pensé que le monde a dit? Fait que là, comme, je m'étais pas rendu compte que mes cheveux étaient aussi pires que ça, tu sais. C'est un concept que je... En tout cas, Mon Dieu, mais c'est ce que j'allais demander, c'est qui a pensé à ce ça fait pas, concept-là? c'est dans les 10 dernières années, C'est genre 2015, là. Comme. Ouais. C'est intéressant, je voyais à ma job régulièrement dans la rue. Ils faisaient de ça dans la rue, imagine-tu, genre... c'est comme, même les animaux aux zoos de Saint-Félicien ont plus de lousse, là. Ouais. Ben, j'ai entendu que tu checké sur Wikipédia, puis apparemment que ce concept-là vient de Satan. Ah, ouais. C'est tout ça. Il y a pas une selle, là. Mais c'était quoi le but? Genre, la personne qui devine l'âge le plus proche gagnait de l'argent? Pas en tout. Non. C'est juste que... Parce que des fois, guess the weight, guess the how much, quelque chose, tu c'est gagnes pas ça, de la l'argent. patente. La patente, c'est que là, après, elle avait un makeover. OK. Puis là, après, il a repris ça dans la boîte. Là, le monde, il donnait... Makeover par Les cheveux, le linge. du bon monde, là? Des stylistes de Canal Vie, là. Ok. Puis, avec là, comme c'est Canal Vie, il y avait tout le temps des petites chandelles partout. Parce qu'il faisait ça de quand ta vie, c'est des chandelles partout. Mais en tout cas, puis là, après, le monde passait, puis là, et clairement, tout le monde était comme, waouh, elle est donc bien rayonnante, cette madame-là. Avant, elle avait l'air d'avoir 64 ans, elle a maintenant d'avoir 59. Ça change pas grand-chose, là. 59, 64, les gangs, calmez-vous. Là, c'est encore une affaire du regard des autres vers soi. Puis l'âge est terrible, puis que... C'est pas sain, là. Le but, c'est de faire baisser l'âge de l'autre personne. Mais je peux t'en profiter vite, là, pour Vas-y, parler. vas-y. Moi, c'est Le Trésor en moi, mon émission que j'aime beaucoup parler, là. Je sais pas si vous connaissez. On a parlé, je crois, certains que vous m'avez parlé, bon. En tout Mais cas, non, mais moi, ok, ben. on peut toujours en parler. On va en parler pour toujours. Ça, qui animait ça. Puis là, il y a une fille, qui venait à l'émission, puis était comme, ben, je me sens vraiment laide, puis je suis pas bien avec moi-même. Puis il y a
quelqu'un sur qui j'ai un crush secret. Fait que là, elle disait, OK, c'est beau. Fait qu'elle, elle appelait le gars. Tout ça était comme pathétiquement tout bien arrangé d'avance. Puis là, elle disait, salut, c'est Virginie Coussa. J'ai quelqu'un qui voudrait te rencontrer. Et là, pendant ce temps, il faisait une métamorphose à la fille. Mais tu sais, le styliste, c'était toujours, surtout au niveau des cheveux, c'était toujours Denis Binette. Puis il faisait toujours la même coupe à tout le monde. Puis là, il y avait toujours une activité genre pour prendre confiance en soi. Fait que là, mettons, il s'installait devant le métro Mont-Royal. Puis là, il disait à la fille, ben là, qui était super gênée, mettons. Puis là, il disait, ben, va demander l'heure à quelqu'un, puis essaye d'avoir une conversation avec. Et là, il t'attachait un petit ruban autour, genre, de la jambe ou du bras. Et si ça te plaisait pas, Virginie Coussa trouvait que t'étais pas assez comme... C'est du starlet. Elle pesait sur un truc puis ça te donnait un choc. Ben voyons donc! Madame Led, elle se promène dans le food court, tu vois plus de la place Ville-Marie, pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent manger, puis s'ils veulent leur donner le monde y a-tu une place où tu veux pas que personne te parle plus que genre dans un food court de clairement je suis pas sorti ici, là, je suis vraiment juste venu manger pendant que je m'en vais. Tu sais, puis là fait qu'elle donnait des chocs. Fait que là le monde OK, oui, fait que là vous mangez quoi là? Tu sais comme il a forcé vraiment. Tu sais, évidemment, à la fin là, elle était rendue maintenant, parce qu'en 48 heures, elle a eu le temps d'avoir une grosse confiance en elle, évidemment. Ouais. Puis là, elle arrive, elle rencontre le gars, puis 3 fois sur 4, ça finissait qu'il se passait rien, parce que il savait déjà, tu sais que c'est pas des crushs secrets en adulte, là, genre c'est quelqu'un de la gang, puis genre, ben, tu sais, là. C'est du bureau, comme, malaisant, puis l'après-poussière. Il y avait pas de surprise, il était comme, c'est toi, allô? Ben c'est beau tes nouveaux cheveux. Parce que, tu sais, en plus, c'est ça, c'est que, comme, un gars de la job, OK, qui est au courant que la madame proche photocopieuse, elle traite sur lui, OK, mettons que t'es au courant un peu. C'est pas, madame-là, avec une coupe de cheveux de Denis Binette, qui va faire genre, j'ai dit là-dessus. Genre, c'est comme impossible qu'il y ait un oui, ça marchait pas il y a 2 semaines, ça va marcher maintenant, là. Genre, c'est vraiment du harcèlement, là. Ben, il y a aussi, un moment donné, dans cette émission-là, c'est qu'il y avait, faut que tu aies plus confiance en toi, mademoiselle. Fait que là, Virginie amène la dame, puis elle amène comme un genre de gros boa constrictor, puis elle est comme, tiens-les. Oui. Comme... Ça faisait partie des exercices de confiance en toi, là. Ben, de confiance. As-tu l'impression que tu serais plus confiante si quelqu'un te donnait un gros serpent à passer 1h30 avec? C'est ça change, tu sais, à part... Puis ceux qu'il y avait une madame, elle avait peur des ballons, tu sais, que tu gonfles. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? On s'est dans une pièce, il y avait juste plein de ballons pendant 1 heure, puis t'es comme « Ah! » Puis à la fin, t'es comme « OK, c'est des ballons, tu sais. » Pour de vrai, ce bout-là m'intéresse. Si quelqu'un a ce bout-là, je suis pas conclu de regarder ça. Ben oui, le face your fear, c'est un concept qui est... Mais je pense que ça se fait pas aussi rapidement. C'est pas simple comme ça. C'est pas Virginie, en tout cas. C'est ça. Ouais, puis, en plus, c'est Virginie Coussa qui est une des thérapeute qui va me montrer ça, que Virginie Coussa que je vais rencontrer 5 heures de temps, tu sais. Mais surtout, tu sais, comme une des plus belles femmes du Québec qui dit à des femmes, ben là, va te changer les cheveux, pis c'est tout, là. C'est comme tabarnak, Virginie, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh my God! Hey, ça a duré combien de temps, cette émission-là? Il y a eu au moins 2 saisons. Je sais pas après, là, mais... C'est moi où le couple Claude Meunier, Virginie Coussa, j'avais pas vu ça venir. Je pense que personne au monde aurait pu voir ça venir. Ouais. Puis ça dure. C'est bien, bravo. Ils font des beaux voyages et ils mettent des belles photos, mais personne n'a vu ça venir. Ben regarde, moi je trouve que ma blonde est super belle, puis moi j'ai l'air de ça, alors je trouve que ça a tout le sens du monde. Ça a tout le sens du monde. Non, t'as besoin de plus de confiance. On va le mettre dans une chambre de ballon, là. Hey, je me suis fait dire, là, c'est une rumeur qui est basée sur des oui-dire de quelqu'un qui travaille dans le milieu, que... Claude Meunier, il a un contrat à vie avec Pepsi d'ambassadeur québécois. Il reçoit genre pas mal d'argent dans les 5 chiffres pour juste valider les pubs qu'on fait ici. Parce que tu sais, dans le temps, ici c'est Pepsi. C'est vrai, on est une place que des fois Pepsi réussit à se tenir contre Coke. Oui, c'est en Amérique du Nord, je pense qu'au Québec, c'est la place. En Amérique du Nord, on est la seule place que les boys étaient en avant de Titanic. Puis on est la seule place où Pepsi est tout le temps en avant de Coke. Moi, j'aime mieux le Pepsi. Au goût, là. Là, Eva, il va falloir que Pepsi nous donne de l'argent, nous autres, parce que nous, on va devenir ambassadeurs, nous, pour eux autres. C'est pour dire des choses comme ça. Non, c'est puis il fait de l'argent vraiment gros que Pepsi l'appelle une fois par 2 ans pour dire « Hey, c'est une bonne idée, ça. » Il dit oui. Puis là, il est chez lui, puis c'est bravo pour lui, parce que absolument. Moi, j'associe 100%, je pense... Moi, je bois pas vraiment de Pepsi puis de Coke, mais si je pense à Pepsi, je pense à Claude Meunier. Si je pense à Belle... Je pense à Benoît Brière. Ça fait comme 20 ans, ces annonces. Tu penses à Detecting, la bonne émission où Adam et Ève... Je ne pense pas à Detecting. Écoute, tout ça était vraiment le fun, mais on arrive à la fin de notre heure. Ah, déjà? Ben oui! Mon Dieu! Ben oui!
Eva, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous. Les gens qui veulent te suivre sur Internet ou même ailleurs ou te voir en show, ils trouvent les informations où pour savoir ça? Là? Ben là, maintenant, contrairement à 2006, je suis beaucoup plus active sur mes... En 2006, c'est même pas moi qui gérais mon MySpace. Je savais même pas comment me connecter à mon compte. Fait que ça, c'est 15 ans plus tard, je suis sur Instagram. Est-ce que Tom est ton ami aussi sur Instagram? Qui? Tom l'ami tout le monde sur de MySpace. Oui, Tom de MySpace. Je sais pas, en secours. Non, faudrait que je fouille ma liste de followers. Tom, c'est qui Tom? Je me sens ignorante. Yannick, tu vas savoir ça? Ben, c'était le créateur de MySpace. Ouais, son nom, il était comme quand tu t'inscrivais sur MySpace, il était par défaut. Il était par défaut, il était tout le temps ton premier ami au début. Ok, je comprends. Mais c'était pas moi qui avais créé mon compte, fait que c'est pour ça que je ne le connais pas. Fait que je me sens pas niaiseuse. Dans ce temps-là, là. Je suis sur Instagram, Eva Avila Official. Je suis sur Twitter, mais je suis pas vraiment active sur Twitter. Je devrais l'être, parce que j'ai quand même beaucoup plus de followers sur Twitter que sur Instagram. Je suis sur Facebook, je suis partout. Et en show, ben, depuis 4 ans presque, je fais partie d'une troupe qui s'appelle Brit Floyd. On fait du Pink Floyd. C'est un show hommage à Pink Floyd. Ça, c'est mondial, là, ouais. cette là. Ça, il aurait fallu... C'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment le fun. Est-ce que t'aimais Pink Floyd avant d'être dans ce groupe-là? T'es obligé de dire oui. Non, mais sincèrement, je vous le jure que oui. En fait, j'ai commencé à chanter du Pink Floyd ici au Québec parce que je fais partie d'une troupe qui s'appelle Les Vikings, qui était le projet de Richard Petit. Et pendant des années, j'ai été chanteuse au sein de cette troupe-là. On a fait, entre autres, un show cover de Pink Floyd. Fait que je connaissais déjà Pink Floyd, tu sais, comme tout le monde, j'aimais des tunes. Mais grâce à la production avec Les Vikings, là, j'ai découvert l'univers Pink Floyd parce qu'on s'entend que c'est vraiment un univers. Oui. Puis, fait que j'étais de fil en aiguille, j'ai vraiment comme développé une passion pour la musique. Puis comme c'est nice, Pink Floyd, c'est vraiment c'est ça, c'est de la musique qui vieillit très bien. Et puis bon, de fil en aiguille, là je suis rendue avec un band qui s'appelle Brit Floyd. Eux autres font 150 shows par année. Wow. C'est du 8 mois par année. C'est États-Unis beaucoup, Europe. As-tu des trucs pour des gens comme mettons moi, des fois Yannick aussi, qui sont tout le temps sur la route, genre parce que moi je suis sur la route, puis là j'ai de la misère des fois à comme keep up avec mes shit, là, genre à pas t'en manger au Subway, genre c'est le mieux que je peux faire. C'est des trucs. Ben moi je suis vraiment on est chanceux parce que on a des compagnies de traiteurs en tournée, fait qu'on a tout le temps des belles options, produits, c'est ça. Moi, je me trouve salade, moi-même, fruits, c'est c'est ça. Écoute, Seigneur, je pense que quand tu veux avoir des petits moments de croissance personnelle, quand on veut adopter des bonnes habitudes de vie, je pense qu'il faut que tu trouves un pourquoi qui est assez fort pour te faire faire et prendre les décisions qui sont peut-être moins le fun. C'est sûr que c'est plus le fun de prendre un Subway qu'une petite salade verte là, ou un bol de tempeh. Là, parce que la salade au Subway, il y a en fond, mais il est plus cher que le Subway. Fait que là, rendu là, c'est du trouble. Puis c'est pas terrible. Pas terrible. Au goût, là. Je te dirais que je peux vivre sans. Ça me dérangerait pas. Mettons que si quelqu'un me demanderait de regarder la saison 2 dans ses comptes en mangeant un Subway, salade du Subway, sa réponse c'est non. Non, c'est un gros non, il y a deux. C'est une combinaison que j'aime pas, là. Mais t'es donc bien inspirante. Ben mon Dieu Seigneur, merci. C'est gentil. Vraiment, ta croissance personnelle. Merci. Bravo. J'essaye. Michael, on te trouve où? Sur Instagram, MG Vient, Facebook aussi, puis mon succulent podcast Complètement Buzzant, qu'on retrouve sur toutes les bonnes plateformes, puis nous suivre sur Instagram Complètement Buzzant, Facebook aussi. Pierre-Luc. Hey, vous pouvez me voir tous les mercredis au Del Karaoke. Il y a des shows vraiment nice, vraiment le fun. Celui qui s'en vient, là, il est trop tard, mais vous avez manqué mercredi passé. Martin Petit était là, gang. Genre, c'est quoi, combien $? $0 pour ça. Fait que viens voir tous les mercredis à 20h. C'est incroyable. 12-18, Sainte-Catherine-Est. Et je sais pas quand ça s'y sort, mais sinon t'as manqué ou ça s'en vient bientôt. 13 novembre à Québec, 18 novembre à Alma, 20 novembre à Chicoutimi. Venez voir mon show. Il est bon, c'est le fun. Je veux voir vos faces. J'ai envie de vous rire, j'ai envie de rire avec vous autres. Fait que venez vous voir ça. Et Instagram, partout Instagram parce que je fais plein d'affaires. Fait que va sur Instagram, comme ça le Pierre-Luc, je suis le Pierre Instagram. C'est sûr que Pierre-Luc Funk, es-tu le Pierre Instagram? Il est pas le Pierre Instagram, c'est rendu moi. Fait que Pierre-Luc Funk. Genre, viens voir l'œuvre Pierre-Luc à la place. Et là, tu as mes liens pour Urbania, RDS et tout ça. Pour ma part, c'est @Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où il y a des dessins que vous pouvez me commenter si vous voulez. Il y a aussi, on a remercié les 3 brasseurs de nous héberger physiquement et de venir enregistrer ici à chaque semaine. Des braves gens, merci beaucoup. Et on remercie Tribute Games de nous héberger électroniquement aussi à chaque semaine. Ils font des super bons jeux faits à Montréal, disponibles sur la Switch, sur PlayStation, sur Xbox. Leur plus récent, Steel Assault, est disponible sur la Switch et sur Steam PC. Et en 2022, il va y avoir Teenage Mutant
Ninja Turtles, Shredder's Revenge, que j'ai co-scénarisé, qui va sortir sur la Switch et sur PC. Alors, gardez l'oreille et l'œil pour ça, ça va être vraiment le fun. Yannick, j'ai oublié de dire que fin novembre, c'est le Salon du Livre de Montréal, et c'est possible que j'y sois avec, j'attends peut-être mes dates, j'ai envoyé mes disponibilités puis tout. Venez voir si vous y allez, puis prenez mon livre. Mon but est encore de battre Pierre-Yves McSween dans les tops. Fait que si je peux être le plus grand vendeur au Salon du Livre par rapport à Pierre-Yves, je vais le prendre en esti. On peut le battre, Pierre-Yves. Ça va arriver à m'emmener, gang. C'est possible. J'ai comme oublié les caméras. Oui. Je viens d'allumer, je suis comme où tu regardes? Je regarde la caméra drette là, drette dans l'antique. Adresse ton public. Oui. Ouais. Alors, c'est ça. Tu peux faire un bye-bye maintenant, car on termine drette là. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir reçus. Merci! beaucoup. C'était le fun! Absolument. Bye. À la prochaine bière. Bye!